Scientifiques congolais, béninois, burundais et rwandais ont été au rendez-vous d'une formation commanditée par CEBIOS en collaboration avec le Centre de surveillance de la biodiversité de l'Université de Kisangani. La formation du 11 au 15 mars 2022 a eu lieu au sein du CESP sur le campus de la Faculté des sciences. Au menu, le SIG, Système d'information géospatiale. La matière a été dispensée par le Congolais Jean-Fiston Mikwa, chef des travaux à la Faculté de gestion des ressources naturelles renouvelables à l'Université de Kisangani. Au menu encore, les notions de base des données relationnelles sur Access, facile d'accès et libre de droit. La matière a été dispensée par le béninois docteur ingénieur Charlemagne Guemavo, professeur de son état à l'université d'Abomey Calavi au Bénin. Biologistes, agronomes, zoologistes, botanistes, etc. Autant de personnes de filières différentes. En gros, à quoi la base des données peut leur servir? Pourquoi Access? Et pourquoi pas Excel, Oracle, MySQL? 5 jours de formation suffisent-ils pour une matière aussi vaste que complexe? Après, qu'en pensent les participants? Réponse dans cette interview réalisée à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on tend vers, comme avec la désacralisation des données, les données ne peuvent plus appartenir à un seul individu, parce que si ça appartient à un seul individu ou à une seule institution, ça ne servira pas à contrer les problèmes du futur. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, vous savez, pour avoir des données de qualité, il faut avoir recours à des logiciels qui permettent vraiment de gérer les données. Troisième chose, CEBIOS reste dans l'approche mesurer, rapporter et vérifier. Et pour vérifier les informations fournies par les scientifiques, on a besoin de disposer des données. Et pour disposer des données, il faut que les données soient servies dans un système de gestion de base de données pour que ces données soient des données de qualité. Alors, c'est dans ce sens que CEBIOS a vu que l'une des insuffisances des chercheurs de l'Afrique centrale, Rwanda, Burundi et la RDC, c'est la manière dont ils gèrent déjà leurs données. La plupart d'entre eux. Bon, ce n'est pas aussi libre. Et pour avoir accès à ces systèmes de gestion de base de données, il faut avoir des compétences en programmation. Et comme vous aurez dû constater, la plupart des participants sont des débutants en termes de gestion des données. Alors, donc, Microsoft Access est libre, ce n'est pas payant, c'est la même chose que le logiciel R qui est accessible sur le net. Chaque fois, les versions sont améliorées et disponibles sur l'Internet. C'est dans cette vision que nous avions choisi Microsoft Access pour leur permettre de savoir gérer les données. C'est largement suffisant parce que les 5 objets les plus phares de Microsoft Access ont été abordés. La création des tables et la création des requêtes, des formulaires, des états et des macros via les relations entre les tables. Nous avions également abordé de façon théorique comment se fait la modélisation derrière les relations de 1 à 1, les relations de 1 à plusieurs. Et aussi, ce qui a été très intéressant, nous avions montré comment est-ce qu'il faut passer de Access pour venir à R, même si CEBIOS envisage dans le futur introduit le logiciel R aux participants, même s'ils n'ont pas encore de connaissances en R. Tout au moins, nous les avions montré qu'on peut quitter l'interface Access, on peut quitter le logiciel Access directement et transporter ces données de Access à R. On n'a plus besoin de passer par SL et ça c'est largement suffisant. Master en biostatistique, mais je me rappelle pour le cycle d'ingénieur agronome, on n'a pas fait
ce cours, mais je pense que c'est une question que les gens sont en train de prendre en compte, puisque je suis même invité à donner un cours avec l'université de Limoges en France pour un master international en épidémiologie. Et bizarrement, c'est ce cours qui m'a été attribué, c'est le cours d'informatique et de gestion de bases de données. Donc, c'est pour dire que ce cours doit être donné désormais dans toutes les filières des sciences biologiques, là où déjà on collecte les données. Il faut désormais que ce cours rentre dans le curriculum du CER, même dans le master biostatistique que nous faisons au laboratoire de biomathématiques et estimation forestière à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. C'est un master international où on a déjà formé plus de 4 Congolais. Ce qui est sûr, ce que je voulais dire par là, c'est que les connaissances, c'est vrai, il n'y a pas, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des connaissances en biométrie. Mais la tendance est quand même évolutive et d'ici peu de temps, vous aurez des cadres, on aura des cadres de qualité dans tous les pays africains pour que ce que vous dites soit réel, c'est-à-dire que les gens aient réellement les connaissances en ce qui concerne les méthodes d'analyse des données et se mettre à jour aussi par rapport au logiciel. C'est pour ça d'ailleurs que nous avions recommandé une initiation au logiciel R. Analyser les données, c'est savoir quelle analyse qu'il faut en face d'une matrice des données. C'est déjà de recommander dans le système LMD que de s'inspirer de ce qui se fait peut-être ailleurs chez nous. Déjà, à partir de la première année, vous avez les biostatistiques. Donc, les enfants ont au moins, les étudiants ont au moins des connaissances basiques depuis la première année. Vous l'aurez constaté, c'est la satisfaction totale. J'ai été bousculé même après les heures parce que les gens sont tellement intéressés par la matière. Curiosité totale pour eux parce que la plupart d'entre eux utilisaient le tableur Access et pour eux, bon, ils étaient dans le bon sens. La gestion de la base de données, c'est la première fois que j'essaie de manipuler Access. Même si c'était relativement difficile. J'aurais peut-être voulu qu'on prenne même un exemple par rapport à la gestion des données de la biodiversité. Ça serait beaucoup plus pratique par rapport à mes aspirations, par rapport à mes projets. Nous, les débutants, nous avons été satisfaits. Et moi, j'ai considéré que les formateurs de la cartographie est allé très loin même par rapport à nos compétences. Moi, je ne suis pas grand en cartographie. Il y a un grand besoin pour apprendre beaucoup plus dans le domaine de l'analyse des données. Ça, c'est un vrai calvaire dans la recherche. Souvent, on peut avoir des données. On va se limiter à faire un certain nombre d'analyses. On a des résultats. Mais parfois, il arrive qu'il y a d'autres informations qu'on manque parce qu'on n'a pas le moyen ou on n'a pas la résolution pour aller voir ce qui est derrière les données qu'on dispose. Et aussi, en ce qui concerne le format de formation, personnellement, j'aimerais les formats présentiels. Donc, réellement, moi, je souhaiterais qu'il y ait de petits noyaux après cette formation. Merci. Ceux qui vont s'intéresser à Access maîtriseront Access. Tout est sur Internet. Tout est sur YouTube. Tout est sur YouTube. Mais si vous quittez ici et vous abandonnez Access, Access aussi va vous abandonner. Même si on crée le réseau, ce que vous voulez dire dans le réseau là, c'est sur Internet.